tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo que vous m'aviez demandé concernant le maquillage de mes yeux. Alors, je tiens à le préciser tout de suite, je ne suis pas du tout une make-up artiste ou une professionnelle de maquillage. C'est juste que, voilà, à force de galérer moi-même pour trouver un petit peu des techniques de maquillage parce que j'ai les yeux qui sont quand même assez particuliers parce que je ne suis pas européenne, donc du coup je n'ai pas les yeux ronds. Mais en même temps, je n'ai pas non plus les yeux totalement en amande parce que je suis métissée. Du fait, voilà, j'ai des yeux pourris pour se maquiller, qu'on se le dise. Donc je me retrouvais pas forcément dans les tutos make-up des européennes. Je me retrouvais pas forcément non plus complètement dans les tutos pour les yeux asiatiques. Du coup, voilà, j'ai fait un petit peu des... J'ai été pas mal à tâtons et puis j'ai fini par faire à ma sauce et puis j'ai fini par trouver des choses qui matchaient plutôt bien. Donc du coup, tout de toute façon sera précisé dans la vidéo puisque je fais mon intro après. Après m'être maquillée, mais en gros là je vous ai repris au moment où j'avais déjà mis la base à paupières, que j'avais fait mes sourcils, etc. Mon teint était également fait puisque vous vouliez une vidéo concernant le maquillage de mes yeux, donc du coup j'ai pas forcément vu utile de vous remontrer toute l'étape de soins et puis de maquillage de teint. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Comme je vous le dis, alors il y a des moments, je sais pas comment ça va rendre parce que moi mon retour est sur le côté. Du coup je pourrais pas forcément tout le temps regarder là. Mais j'espère que je vais réussir à faire attention avec le miroir parce que je vous avoue que c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'ai déjà pas l'habitude de me maquiller avec les éclairages là qui sont assez agressifs pour le regard. Et puis ben moi je me maquille souvent comme ça, donc du coup j'espère que je réussirai à prendre le pli de pas forcément toujours avoir le miroir devant les yeux. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaira et puis de toute façon on se retrouve tout de suite. Donc écoutez, c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Je tenais aussi à préciser que je vois très mal de l'œil droit. Donc voilà, pour me maquiller ça a été également un petit peu compliqué parce que je vois très bien de l'œil gauche. Par contre j'ai une très mauvaise vue au niveau de l'œil droit. C'est aussi à savoir parce que quand je me maquille pour l'œil gauche, du coup c'est toujours un petit peu plus compliqué. Bref, j'arrête de papoter comme d'habitude et puis on va commencer. Je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir ce que je pose sur le teint, etc. À la base, je voulais vous mettre ma routine, enfin ce que j'utilise entre guillemets le plus souvent pour maquiller mon teint, etc. dans la vidéo top flop. Mais vous comprendrez au vu de la durée que du coup j'ai squeezé un petit peu cette étape et que je me suis dit voilà qu'on y reviendrait une prochaine fois. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir ça. Et puis voilà, donc c'est parti. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai fait mes sourcils. Après pour faire mes sourcils j'utilise ce petit kit de... Enfin, oui, plein de traces de doigts. Ce petit kit de chez L'Oréal, voilà, qui va très bien. Alors je vous avoue qu'il y a deux couleurs, je n'en utilise généralement qu'une. Voilà, on verra bien celle qui est la plus creusée. Donc moi j'ai besoin un petit peu de gris, hein, clairement. Donc voilà, en gros j'utilise celle-ci. Donc voici pour le commencement. Et puis oui, la petite base, bah, c'est la petite base de chez Too Faced. Voilà, tout simple. Donc c'est parti, je vous ai pris deux palettes que j'utilise assez régulièrement, donc à savoir la Nude de chez Huda, voilà, donc dans les tons un peu rosés, je vais cacher le miroir sinon ça va être cata, donc voici, celle-ci je l'utilise vraiment très régulièrement. Je pense que vous l'aurez remarqué. Et puis j'utilise beaucoup aussi en ce moment donc la petite palette Tarte. Voilà, donc je vous montrerai les variantes entre guillemets de couleurs que je fais entre l'une et l'autre des palettes. Donc là je vais utiliser la Huda pour ce maquillage. Donc déjà pour commencer, j'applique sur l'intégralité de ma paupière donc la couleur Play qui est donc celle-ci. Voilà. Alors, bah, tout simple, là j'en applique vraiment
sur toute la paupière. C'est difficile pour moi en fait, j'arrive pas à... Enfin voilà, parce que j'ai vraiment l'habitude de mettre le miroir comme ça, mais si je le fais comme ça, vous ne voyez rien. Enfin voilà, j'ai clairement pas l'habitude, donc désolée si ça rend pas comme ça devrait. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément l'habitude de me filmer quand je me maquille. Voici, donc je fais pareil de l'autre côté. C'est plus entre guillemets pour unifier un petit peu la paupière et puis voilà, lui donner un petit ton rosé. Je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, je vais en remettre un peu de l'autre côté puisque j'en ai pas mis beaucoup. Donc voici, voilà, la base est déjà faite. Voilà, moi mon retour est là, c'est pour ça que je regarde souvent là, hein. C'est normal. Donc voilà. Écoutez, pour l'instant, ça ira bien. Ensuite, je prends un petit pinceau un petit peu comme ça, voilà, langue de chat, mais assez fluffy quand même. Et puis, donc, je viens prendre cette couleur-ci, donc celle-ci, c'est la Teddy. Et là, je vais juste mettre dans mon creux. Donc voilà, hein, c'est juste pour donner un petit peu plus d'intensité. Rien de... Voilà. Quand j'arrive à quelque chose d'assez identique, similaire, voilà. Donc c'est vraiment pour foncer un petit peu ici. Ensuite, je prends un autre petit pinceau qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau, j'ai envie de dire, voilà, à celui que je viens de prendre, voici. Et là, je prélève, alors ça dépend de ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de dire. Les deux teintes que je prends les plus souvent, c'est la Wow, juste ici, ou la Tease, juste ici. Voilà, c'est une de ces deux-là que je prends le plus régulièrement pour un petit peu intensifier en coin externe. Je suis désolée hein, si mes explications sont pas claires. Voilà. Je vous avais promis que je la ferais. Je la fais. Mais voilà, clairement, les box c'est un petit peu plus mon domaine de prédilection. Hein. Donc, voilà. Et puis en fait là, j'applique la couleur en faisant des petits mouvements un petit peu circulaires comme ça. Je pense que c'est un peu une technique qu'on a déjà vue assez régulièrement chez pas mal de youtubeuses. Donc voilà. Écoutez, je fais pareil. Donc de l'autre côté, c'est mieux, hein, quitte à faire. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai toujours beaucoup de mal à avoir les deux yeux similaires parce que je ne peux pas fermer complètement mon œil gauche pour me maquiller. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Après je me dis je vois flou et je vois que j'ai déjà vu des femmes non-voyantes qui réussissaient à se maquiller en se faisant des yeux magnifiques, limite bien mieux maquillés que les miens. Franchement je me demande comment elles font parce que moi déjà là Enfin c'est une grosse galère quoi pour moi. Oh, je suis désolée, j'avais mis le miroir trop haut. Comme je vous dis, voilà. C'est clairement pas une habitude chez moi. Ça mérite un petit peu plus par là. En plus vous êtes assez loin. Donc voilà, c'est juste vraiment pour apporter un petit peu d'intensité en coin externe. Donc voilà, vraiment tout simple. Je vous dis, mon maquillage il est vraiment simple. En gros, je prends une base claire, mais teintée quand même. Hein, voilà. Voilà, je prends une base claire, je l'applique sur toute ma paupière. Ensuite, je prends une couleur, voilà, deux tons entre guillemets, on va dire, peut-être au-dessus. Que je mets vraiment dans le creux ici. Et puis après, je reprends une couleur encore 2 à 3 tons plus foncés pour vraiment venir mettre en coin externe. Donc là, avec des petits mouvements circulaires. Voilà. Je vous dis, hein, rien de transcendant. Après, donc, je prends la couleur Béa, donc celle-ci, la blanche.
sera mieux comme ça. Celle-ci donc, la blanche. C'est pour ça en fait c'est vraiment une technique qui peut s'adapter à plein de palettes. Et je viens vraiment la mettre sous le sourcil. Voilà, pour bien... voilà, pour bien éclaircir entre guillemets. Voilà. Si je vous dis à quel moment je filme cette vidéo, vous allez me prendre pour une grosse cinglée. J'ai mis sur Insta en fait que voilà, j'avais reçu 6 box, donc 3 pour ma chaîne, 3 pour la chaîne des box. Aujourd'hui clairement j'ai pas eu le temps avec les enfants, tout ça, enfin bref. Donc je me suis démaquillée. Et puis là en fait je suis en train de me remaquiller parce que je me dis que j'aimerais au moins bien filmer une ou deux. Et du coup voilà, en même temps je me dis je vais en profiter pour faire la fameuse vidéo sur ce fameux tuto sur les yeux. Donc voilà un petit peu déjà ce que ça donne. Et puis pour apporter vraiment de la lumière, je prends la couleur Crave, donc qui est juste ici. Donc on voit bien que je l'utilise très régulièrement, hein, voilà. Et puis celle-ci je l'applique au doigt. Et je l'applique vraiment, vraiment voilà, ici. Hop. Vraiment sur la paupière mobile. Et puis, alors je la mets pas forcément moi que au milieu, enfin voilà, de la paupière mobile. Je vais même un petit peu sur le coin interne. Voilà. Et puis j'avoue que j'en mets pas mal parce que moi j'aime bien quand ça brille. Donc voilà. Je me suis un peu rapprochée, je sais pas si pour vous c'est mieux, enfin voilà, je pense, mais... Voici, et puis donc je vais faire l'autre œil. Je sais pas si déjà, voilà, vous voyez un petit peu la différence, un petit peu de... Enfin voilà, de brillance sur la paupière. Enfin, je trouve que ça égaye tout de suite le regard. Enfin, ça égaye. Ça donne un peu plus de vie, entre guillemets, au regard. Enfin, personnellement, de toute façon, j'ai du mal. Avant, j'en faisais beaucoup. Des maquillages complètement mat au niveau des yeux. Et puis, j'ai de plus en plus de mal à le faire. Il me faut toujours une petite note... Enfin voilà, de nacré, d'irisé, etc. Enfin, j'arrive vraiment pas à faire un maquillage uniquement mat. Donc voilà. Et donc on fait pareil sur cet œil là. Donc ne vous en faites pas si c'est pas totalement j'ai envie de dire parfait tout de suite, parce que là enfin voilà, avec les éclairages voilà, mais ça fait un peu trop intense. Donc moi ce que je fais, je viens nettoyer. Donc je reprends le pinceau qui m'a servi donc à appliquer la petite couleur, la première couleur, donc celle-ci, et puis je viens juste un petit peu estomper tout ça pour que ça se fonde, que les couleurs se fondent un peu plus entre elles, quitte à remettre après un petit peu de la couleur nacrée. Voilà. C'est vraiment plus pour que les couleurs foncées et puis irisées se fondent entre guillemets un petit peu entre elles. Donc, comme je vous dis, hein, c'est pas une science exacte ce que je fais. Je le fais clairement parce que voilà, je trouve que c'est assez uniforme sur mes yeux, ça rend plutôt pas trop mal, donc voilà. Donc là, on est plutôt bien. Par contre, voilà, ça remanque un petit peu de paillettes. Donc j'en remets vraiment là pour le coup sur la paupière mobile, mais vraiment qu'au centre. Pardon, j'arriverai pas à m'y faire. Tic. Et puis voilà en gros pour tout ce qui va être fard. Donc vous voyez, c'est vraiment pas hyper compliqué. Non, j'aurai encore le point de lumière en coin interne. Mais déjà ce que je fais maintenant, donc c'est tout simple. Alors là j'ai un petit crayon qui arrive en fin de vie, hein. Comme on peut le voir, c'était un Maybelline. Donc voilà, qui est cette fois-ci tout petit. Mais je les trouve très bien les Maybelline parce qu'ils sont quand même assez gras. Donc ils permettent quand même d'avoir un bon noir bien intense. Mais ils coulent pas, enfin ils bavent pas trop non plus. Donc là en fait le crayon j'en mets
en muqueuse et puis vraiment à fleur, un petit peu comme un liner en fait. Donc voilà. Alors. Voilà, donc je pense que vous verrez un petit peu déjà la différence entre les deux yeux. Et puis bah voilà, je vais faire l'autre. Donc ça généralement voilà, c'est le moment critique pour moi parce qu'il faut que je ferme complètement l'œil gauche. Et du coup, généralement si je dois foirer mon maquillage, c'est à ce moment-là que ça arrive. Voilà. Donc voici déjà, et puis après j'en mets en muqueuse en fait inférieure. Alors, je vais leur tailler un coup. Donc voilà, ça le crayon c'est que j'utilise pas de liner, mais sur mes... Franchement sur quasi l'intégralité de mes dernières vidéos en fait j'avais pas utilisé de liner, je faisais ça au crayon. Donc déjà là, voilà ce que ça donne, donc ça intensifie quand même déjà le regard je trouve. Et puis après j'accentue en refaisant juste une petite pointe au bout, donc voilà. Alors après, hop. Voilà, c'est pour ça que je l'ai retaillé parce qu'on j'essaye quand même de faire quand même quelque chose de fin, voilà, qui donne un effet liner, sauf que bah voilà, ça a été fait au crayon. Je viens donc nettoyer avec un coton-tige le dessous, enfin voilà, le dessous de mon œil. Je fais pareil de l'autre côté. Et donc voilà. Après ben j'ai envie de dire que c'est les étapes un petit peu classiques. Je vais donc mettre mon mascara. Donc comme je vous l'ai dit, mon petit mascara clinique qui n'a aucun effet sur mes cils. Je m'en sers donc comme d'un genre de base. Comme ça je me dis au moins il n'aura pas séché inutilement. Je m'en serais quand même un petit peu servi. Ah oui, puis généralement aussi quand je me maquille c'est un petit peu plus gai parce que soit j'ai YouTube qui tourne, soit j'ai de la musique sur mon téléphone avec lequel je suis en train de filmer en ce moment. Donc du coup, voilà, c'est assez calme. Mais je vous mettrai quand même une petite musique de fond pour pas que vous vous ennuyiez trop. Voici. Ensuite, hop. Donc là j'ai le Better Than Sex Waterproof, voici. Et puis donc c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc de toute façon il n'y a jamais d'effet waouh avec mes cils, hein, clairement. Ils sont hyper courts, ils commencent à récupérer un peu une petite courbure, mais c'est vraiment pas foufou. Et puis bah, j'en ai pas non plus beaucoup, donc du coup voilà, hein, côté intensité dans le regard on repassera, mais bon, on apprend à faire avec ce qu'on a. Voilà. Et puis pour le coin interne, donc je prends la palette que j'ai eue dans une Look Incredible, donc de chez Anastasia Beverly Hills, donc c'est la Aurora, voilà. Et puis en fait, alors là ça peut varier, je prends pas les couleurs trop mauve, bleu, verte, tout ça. Par contre, je peux aussi bien utiliser celle-ci, donc qui est la teinte Eclipse. J'utilise beaucoup la Luna en ce moment, voilà. Ça c'est top, franchement ça donne un coin interne hyper lumineux. Et puis j'utilise aussi la Lyra, donc qui est juste ici, voilà. Donc c'est les trois que j'utilise le plus. Enfin voilà, c'est une palette d'highlighter. Je peux m'en servir de temps en temps d'highlighter, mais le plus souvent en fait je m'en sers vraiment comme point de lumière en coin interne. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Je peux aussi mélanger des couleurs, enfin voilà, mais j'aime beaucoup cette palette pour le coin interne. Donc j'ai un tout petit pinceau de chez... Oui, je vous ai même pas dit les marques de pinceaux, enfin vous voyez, je suis vraiment pas dans le truc.
donc de chez Real Techniques, donc il est tout petit, enfin voilà, une mini langue de chat. Et donc là je vais prendre la Luna, donc celle qui est un petit peu blanche comme ça. Et voilà, j'en mets juste un petit peu en coin interne. Donc le coin interne c'est pareil, ça dépend un peu de mon humeur. Des fois je vais pouvoir le faire un petit peu plus épais entre guillemets pour que vraiment ça flash. Des fois je vais le faire plus fin, ça dépend un petit peu de, voilà, de ce que j'ai envie le jour où je me maquille. L'essentiel c'est juste que les deux côtés soient à peu près pareils. Voilà. Je renettoie une dernière fois le dessous de l'œil pour enlever les petites paillettes, le crayon éventuellement. Voici. Et puis j'ai envie de vous dire qu'on a fini, hein. Voilà. Il me reste plus moi pour terminer qu'à remettre un rouge à lèvres et puis un petit peu une petite brume, enfin un petit spray fixateur et puis j'ai fini. Donc voilà, je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment un maquillage comme je vous l'ai dit qui est très simple. Voilà, ça va assez vite à faire. Et puis effectivement quand je sors ou tout ça je peux faire des choses un petit peu plus sophistiquées, mais voilà, pour la journée je trouve que c'est bien. Et donc avec la palette Tarte que j'utilise régulièrement, mais comme je vous le dis, voilà, on peut vraiment ça peut s'appliquer à toutes les palettes. Le seul truc qu'il faut retenir c'est que en gros faut mettre une couleur vraiment claire mais un petit peu teintée quand même sur l'intégralité de la paupière. Derrière en creux, on va remettre une couleur, allez, de teinte peut-être un petit peu plus foncée. En coin externe, on va, avec des mouvements circulaires, intensifier un petit peu le regard en remettant encore une couleur qui est 2 à 3 teintes plus foncées. On prend vraiment une teinte toute blanche pour mettre au-dessus du sourcil. Là, enfin voilà, moi je mets toujours une couleur irisée. Et puis voilà quoi, après on estompe un petit coup, on réajuste à son désir, j'ai envie de dire. Derrière, soit vous utilisez du liner, soit du crayon comme moi. Moi je sais que je maquille la muqueuse parce que sinon au niveau de mes yeux on voit tout de suite que j'ai pas maquillé la muqueuse et c'est pas joli. Donc voilà. Et puis voilà, le mascara et c'est fini. Voici. Et puis genre avec une petite palette comme ça. Donc où il y a plus d'irisé, moi je sais que je vais mettre celle du... J'ai du mal à me guider. Celle du milieu, donc juste ici sur toute ma paupière. Je vais mettre celle-ci le plus souvent en creux. La foncée qui est juste là, je vais la mettre en coin externe. Je vais faire le dessous de mes sourcils avec la couleur qui est blanche ici. Et puis, soit je veux un maquillage qui n'est pas forcément trop... Enfin, où j'ai une couleur trop irisée, on va dire, sur la paupière mobile. Et puis, je peux prendre celui-ci. Ou alors me faire un petit mélange de ces deux-là. Voilà. Et puis si je veux plus, je vais repiocher dans une autre de mes palettes où j'ai des irisés un petit peu plus intenses. Et puis voilà. Donc c'est en gros les deux palettes que j'ai le plus utilisées. Après j'ai quand même aussi utilisé la Steve Laurent que je complétais donc avec d'autres palettes pour avoir des couleurs irisées. J'ai utilisé la Fur, enfin voilà, j'en ai quand même utilisé pas mal, mais on va dire que les deux qui reviennent le plus régulièrement sont ces deux-là. Voilà. Donc écoutez, je vais mettre mon rouge à lèvres, tout ça, enfin finir complètement le maquillage et puis je reviens juste après. Donc voilà, écoutez, j'en ai fini avec le maquillage. J'ai juste remis un rouge à lèvres, le spray fixateur, donc c'est l'Urban Decay All Nighter, enfin voilà, le tout simple.
Et puis voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas fait, moi ça m'encourage. Et puis également activer les petites alertes pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. Après je vous avoue que c'est pas forcément un contenu que je ferai régulièrement, sauf si de temps en temps vous avez comme là la demande concernant un maquillage en particulier. Je pourrais vous faire ce type de vidéo, mais ce ne sera pas des vidéos que vous retrouverez forcément très régulièrement sur ma chaîne. De toute façon, limite je vous dis à tout de suite, puisque j'ai plusieurs quand même vidéos à tourner. Donc voilà, en attendant de vous retrouver, en tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.